Je suis le corps de Gabriel. J'essaye de faire comme je veux, quand je veux, mais souvent elle ne m'écoute pas. Parce qu'elle a trop de trucs à penser et que je fais pas le poids dans la balance. Enfin, pas encore. Parfois, j'ai mes moments réservés parce que son métier, enfin, elle a décidé que son métier, ça serait danser. Alors parfois, j'ai priorité. Une certaine forme de priorité. Parce que quand même, son mental, il prend vraiment pas mal de place. Et les quelques fois où enfin elle arrive à s'en débarrasser, où elle dépose le cerveau dans le formol et qu'enfin on peut se mettre au travail, je passe des bons moments et enfin je peux m'exprimer. J'aime beaucoup ces moments parce qu'enfin je fais ce que je veux comme je veux. Et ce que j'aime faire, c'est en général plutôt bien. Mais comme je l'ai déjà dit, c'est assez rare ces moments. Enfin, je crois qu'elle commence à travailler, à comprendre un peu comment c'est possible d'accéder à cette partie de moi, de manière un peu plus efficace. Et puis, pour l'instant, j'ai pas mal de patience. Alors, je lâche pas l'affaire. Les années passent, hein, mais il y a eu quelques fois où je sais pas trop si c'était vraiment moi ou elle. On a un peu désespéré, peut-être tous les deux. On s'est dit que c'était peut-être pas mal de passer à autre chose. Mais comme moi, j'avais pas fini de dire ce que j'avais à dire et que j'ai encore pas mal de choses à raconter, je l'ai rappelé à l'ordre pas mal de fois. Je crois que ça lui a pas trop plu, mais en même temps, comment dire, on n'a pas le choix. On s'entend bien, hein, on vit ensemble. Alors voilà. De temps en temps, je la laisse tranquille et puis je reviens et je réclame. Et tu m'as pas oublié? Faudrait qu'on fasse un petit truc ensemble. Alors voilà un peu nos rapports pour l'instant. Il y a pas mal de détails, on pourrait en parler sûrement des heures. Elle a beaucoup de principes. Elle essaye de prendre soin de moi. Elle n'a pas toujours bien compris comment ça fonctionne. Comme j'ai pour la première fois la parole, c'est une belle occasion de peut-être dire certaines choses. Oui, elle pense prendre soin de moi parce qu'elle fait pas mal d'exercices, qu'elle répète pas mal, comment dire, elle s'entretient. Elle grandit aussi, elle a un peu, avec les années, il y a 2-3 choses qui sont un peu plus stratégiques et intéressantes par rapport à moi. Le repos, elle a eu un peu de peine à comprendre ce que ça voulait dire, se reposer pour être prêt à danser, pour physiquement être disponible. Alors les idées y étaient, mais la pratique n'y était pas trop. Elle ne sait pas vraiment se reposer et vraiment relâcher. Ça, c'est le truc. C'est un peu. C'est encore un peu fragile, mais ça vient. On a eu 2 petits mois là où on a pu expérimenter cette option-là de savoir se reposer correctement, d'avoir un corps disponible et tout en pratiquant de manière complètement sans attente particulière, mais dans la joie de le faire, dans le plaisir du corps. Ce qui n'a pas toujours été le cas parce que les années précédentes où il fallait courir derrière le temps perdu, derrière ces idées qu'elle avait du temps perdu par rapport à récupérer un niveau, une technique et tout ça. Aujourd'hui, ça, c'est un petit peu moins présent. Du coup, elle s'occupe mieux de moi, je me sens mieux. Je me suis manifestée à plusieurs reprises aussi, un peu plus violemment pour dire, bah écoute, si tu comprends pas que parfois ne rien faire ou presque rien faire est aussi utile, eh ben je crie.
Et quand je crie, c'est pas très agréable. Quand je crie, je fais mal. Parce que comme elle m'écoute pas, alors je suis obligée d'aller un peu fort. C'est la tempête dans le ventre. C'est comme ça. Ça sert pas toujours. Dans un premier temps, c'est plutôt négatif. Et puis au bout d'un moment, eh ben, quand le système est déclenché, parce qu'à un moment donné, quand c'est moi qui crie et que je déclenche une tempête, après, ça... Mais allez, le reste. Et là, ben, après, il faut reconstruire les maisons. Comme quand un ouragan est passé, il faut prendre le temps de faire le ménage, de reconstruire la maison et toutes ces choses-là. Mais c'est la seule façon que j'ai trouvé de manifester une petite attention. Donc voilà, on commence un peu à s'entendre. Le but n'étant absolument pas de rentrer en guerre, mais pas du tout, parce que je sais, oui, je peux dire je sais. Elle a envie qu'on travaille ensemble. Elle sait juste pas toujours comment s'y prendre et très souvent elle sait pas écouter. M'écouter. Parce que moi je sais. Toujours. Elle a des principes parce qu'elle s'appuie, elle est souvent pas sûre d'elle du tout en fait, et elle s'appuie sur ce qu'elle observe et ce qu'elle juge pas mal. Et du coup, bah, elle construit des principes. Et elle croit avoir des réponses à des questions, elle aime avoir des réponses à des questions, elle voudrait tout comprendre tout le temps. Mais c'est pas ma stratégie en fait. Et je pense que, comme je le disais tout à l'heure, elle commence un peu à comprendre qu'on ne peut pas avoir des réponses à tout et qu'il n'y a pas des solutions à tout, mais que d'expérimenter et de faire, surtout de rentrer en action, en mouvement, donne beaucoup de réponses, ou au moins un début de réponse. Moi, le corps, j'ai une stratégie. Mets-moi en mouvement, donne-moi un peu de musique ou pas, ou écoute ce qui se passe, et laisse-moi arriver. Écoute encore. Si tu ne sais pas, continue à écouter et laisse-toi aller. Écoute un peu plus ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe juste sur la peau. Ouvre tes sens. Et continue. Continue à bouger doucement, tout doucement. Rentre en contact. Et continue, continue et continue. Si tu juges, si tu observes un peu trop, alors continue à bouger et encore bouger. Entre dans l'action. Fais-toi supporter par la musique. Fais-toi supporter par les sensations. Appuie-toi sur le sol. Suspends-toi où tu veux. Et reste ahí. Encore. Encore. Et encore. Abandonne jamais.